Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'entend pas souvent de la part de quelqu'un qui propose des bilans de compétences. Je vais vous dire quand ne pas en faire un. Parce que le bilan de compétences, c'est un outil. C'est un outil puissant, structurant, qui peut vraiment changer la trajectoire professionnelle de quelqu'un. Mais comme tout outil, il y a des moments où il est parfaitement adapté et des moments où il l'est moins. Où l'utiliser serait même contre-productif. Alors, je préfère vous le dire clairement, plutôt que vous investissiez du temps, de l'argent, de l'énergie dans une démarche qui ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin maintenant. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et dans cette vidéo, on va passer en revue les situations où je déconseille de faire un bilan, tout du moins dans l'immédiat. La première situation où je déconseille de faire un bilan de compétences, ça va être dans une situation de burn-out ou d'épuisement professionnel. Alors ça, c'est sûrement la situation la plus courante que j'observe lors des entretiens préalables. Quelqu'un arrive, il est à bout. Parfois en arrêt de travail, parfois toujours en poste, mais dans tous les cas au bord du gouffre. Et la première chose qu'il dit, c'est « j'ai besoin de faire un bilan, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire après ». Alors bien sûr, je comprends ce réflexe. Quand on souffre au travail, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir regarder vers l'avant et chercher une porte de sortie. Mais voilà ce que j'observe dans ma pratique. Quelqu'un qui est en état d'épuisement profond n'est pas en état de faire un bilan. Pas parce qu'il n'en est pas capable intellectuellement, mais parce que le bilan demande une ressource que le burn-out a pratiquement épuisée. La capacité à se projeter. Quand on est épuisé, tout paraît sombre. Les pistes semblent fermées avant même d'être explorées. Les exercices d'introspection peuvent devenir anxiogènes plutôt que libérateurs. Et le risque, c'est de sortir du bilan avec des résultats biaisés par l'état dans lequel on se trouvait quand on l'a commencé. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est d'abord de commencer par se reconstruire. Reprendre du sommeil, du souffle, de la distance. Parfois, un suivi thérapeutique ou médical. Et quand l'énergie revient, alors pas forcément toute l'énergie, mais assez d'énergie pour se projeter, là, c'est le bon moment de faire un bilan de compétences. Le bilan, c'est un outil de construction, pas de reconstruction. Et la différence, elle est importante. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est de consulter un médecin, un thérapeute ou un coach en épuisement professionnel. Le bilan, il viendra ensuite, dans de meilleures conditions, et il sera bien plus efficace. Deuxième situation, vous venez avec un projet qui est déjà bien défini. Vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous avez peut-être même déjà commencé les démarches. Et vous souhaitez faire un bilan de compétences simplement pour valider votre choix. Dans ces cas-là, je vais vous poser une question assez directe. Est-ce que vous êtes vraiment prêt qu'on remette ce projet en question? Ou est-ce que vous cherchez quelqu'un pour vous dire que vous avez raison? Parce que si c'est la deuxième option que vous choisissez, le bilan n'est clairement pas la solution qu'il vous faut. Le bilan, c'est une démarche d'exploration ouverte. Par définition, il peut amener à remettre en cause ce qu'on pensait vouloir. C'est d'ailleurs même souvent ce qui se passe et c'est bien pour ça qu'il est utile. Mais si votre projet il est déjà solide, ancré, réfléchi, si vous avez exploré les alternatives, confronté vos valeurs, regardé les conditions concrètes, alors ce dont vous avez peut-être besoin, c'est d'un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet, mais pas d'un bilan. Cela dit, il y a une nuance qui est très importante à comprendre. Parfois, ce projet déjà défini est en réalité une fuite, une réponse rapide à la souffrance plutôt qu'une véritable conviction. Dans ce cas-là, le bilan, il est utile, mais pour questionner, pas pour valider. Ça, c'est quelque chose qu'on explore ensemble lors de l'entretien préliminaire. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de comprendre d'où vient ce projet, comment il s'est construit et si le bilan peut vous aider dans votre démarche à ce stade. Ce que vous pouvez faire à la place d'un bilan si vous ne souhaitez pas remettre en question ce projet. Prendre un accompagnement, un coaching de projet, réaliser une VAE si vous cherchez à faire reconnaître vos compétences ou simplement passer à l'action si le projet est mûr. Troisième situation, et celle-là, on en parle vraiment peu. Faire un bilan parce que quelqu'un d'autre vous le suggère, ou plutôt vous le demande. Un conjoint qui vous dit que vous devriez enfin vous poser des questions. Un manager qui vous oriente vers un bilan de compétences dans le cadre d'un départ forcé. Des amis qui pensent que vous passez à côté de votre vie. Ou encore un médecin qui vous prescrit ça un peu comme une ordonnance. Le bilan, bien sûr, il peut être déclenché par l'extérieur, mais il ne peut pas être forcé par l'extérieur. Ce n'est pas un outil pour faire plaisir à quelqu'un ou une demande spécifique de votre employeur. C'est une démarche profondément personnelle et qui vous demande d'avoir envie de vous regarder en face. Si vous faites un bilan de compétences parce qu'on vous y a poussé, si vous faites un bilan de compétences parce qu'on vous y a poussé, sans que vous ressentiez vous-même le besoin de le faire, vous allez passer par toutes les étapes bien sûr, mais sans vraiment vous y engager. Les exercices y resteront en surface. Les conclusions, elles seront tièdes. Et vous ressortirez bien sûr avec une synthèse bien ficelée,
mais qui vous servira pas à grand chose. Soit parce que le projet à l'intérieur, vous n'y croyez pas vraiment, vous n'avez pas vraiment envie de le mettre en place, soit parce que vous n'avez pas eu la sincérité, la transparence nécessaire pour que le contenu de la synthèse vous corresponde vraiment. Ce que vous pouvez faire à la place. Commencez par réfléchir à ce que vous ressentez vraiment, indépendamment de ce que les autres en pensent. Si une vraie question émane de cette réflexion, alors c'est peut-être que c'est le bon moment pour faire un bilan. Sinon, c'est que ça n'aura pas vraiment de sens. Quatrième situation, vous êtes dans une situation financière qui exige une action rapide. Vous avez besoin de retrouver un emploi vite, très vite même. Et vous pensez que le bilan, ça va vous aider à vous repositionner rapidement sur le marché du travail. Le bilan de compétences, chez Gamberge, mais également ailleurs, même si je le compresse au maximum, on va quand même passer 2 mois ensemble. Le bilan, ce n'est pas un outil à la recherche d'emploi. C'est pas un accompagnement opérationnel sur la refonte d'un CV ou la préparation aux entretiens. C'est une démarche de réflexion en profondeur sur qui vous êtes et où vous voulez aller. Si vous avez besoin de revenus dans les 2 mois, une réflexion sur votre projet professionnel à 5 ans, c'est sûrement pas votre priorité. Et tenter de mener en parallèle les deux, la survie financière à court terme et la projection à long terme, ça va créer une tension qui va nuire aux 2 projets. Alors attention, ça veut pas dire que vous ferez jamais de bilan. Ça veut juste dire qu'actuellement, le timing, c'est pas le bon. Stabilisez d'abord votre situation, même avec un poste alimentaire, même avec quelque chose de temporaire. Et quand vous avez retrouvé un minimum de stabilité, alors à ce moment-là, la tête peut se relever et à nouveau se projeter. Ce que vous pouvez faire à la place à ce moment-là, c'est demander de l'aide à France Travail ou à Cap Emploi. Ça peut également être de demander de l'aide à votre CEP, le conseiller en évolution professionnelle, ou encore prendre un coaching sur la recherche d'emploi. Cinquième situation est peut-être la plus subtile. Vous faites un bilan de compétences parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Vous êtes dans le flou, vous cherchez une bouée et le bilan de compétences, ça s'est présenté comme une option. Alors bien sûr, c'est pas une mauvaise raison de s'interroger, mais c'est pas suffisant pour s'engager dans un bilan. Parce que si vous arrivez complètement vide, sans même une ébauche de questionnement sur vous-même, sans aucune énergie pour explorer, le bilan risque de vous confronter à un vide que vous n'êtes pas prêt à affronter. Et plutôt qu'être d'un espace de clarification, de réflexion, d'introspection, il devient un espace d'anxiété. Le bilan, il fonctionne mieux quand il y a quelque chose à travailler. Alors bien entendu, on s'attend pas à ce que vous arriviez en bilan avec des réponses. Pas du tout. Mais déjà quelques questions. Pas forcément un projet, mais l'intention d'en trouver un. Pas forcément de l'énergie et de l'enthousiasme en abondance, mais assez pour s'asseoir et réfléchir et avoir envie. Si vous en êtes à j'en sais rien du tout, rien ne m'intéresse, tout m'indiffère, c'est souvent que quelque chose doit être adressé en premier avant le bilan de compétences. Et là, on retombe dans la situation numéro 1, l'épuisement professionnel. Vous l'aurez compris, je suis pas en train de vous dire que le bilan de compétences est inutile. Bien au contraire. Mais je pense profondément qu'un bilan de compétences fait au bon moment, dans les bonnes conditions, avec la bonne disposition, est infiniment plus puissant qu'un bilan fait parce qu'on s'est dit « Oh, pourquoi pas ?» Alors c'est quoi le bon moment ? Si vous êtes intéressé par cette question, on a fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Quand faire un bilan de compétences ?» Je vous mets le lien de cette vidéo en barre de description. Je vous mets également un lien pour prendre rendez-vous avec nous pour un entretien préalable. Ça prend 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement. On y parlera de votre contexte pour mieux comprendre votre situation et être sûr que le bilan peut répondre à vos interrogations et à votre besoin et pour vous expliquer la manière dont on fonctionne. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Vraiment.